je m'appelle Marika Joseph, je suis née ici à Montréal. Je suis d'origine haïtienne, j'ai vécu avec ma mère parce que mon père est décédé depuis l'an 2000 d'une crise cardiaque. Du côté de mon père, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau cardiaque, au niveau de la santé. Et puis, ça a eu un impact sur moi. J'avais été diagnostiquée il y a 3 ans de l'hypertension. Donc, je suis dans la vingtaine présentement. Et malgré que je fais du sport, que je mange pas mal et tout, j'ai été diagnostiquée pour l'hypertension. Et les médecins m'avaient bien dit que c'était par hérédité et non parce que je mange mal ou parce que je fais pas de sport. Donc, en 2006, quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'ai été dans une église et il y avait eu un miracle qui s'était passé et puis j'ai accepté Jésus. Par contre, j'ai jamais réellement eu des enseignements qui m'ont permis de grandir spirituellement ou qui m'ont permis de comprendre qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus dans sa vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans notre âme lorsqu'on accepte Jésus. Donc, qui fait que malgré que j'avais Jésus dans ma vie, j'ai été malade et puis en fait, ça n'a pas vraiment fait un changement. Ça n'a pas vraiment eu en fait un impact dans ma vie en général, dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai fréquenté une église. Bon, j'ai pas eu vraiment de résultats dans ma vie. Après, j'ai arrêté d'aller à l'église et puis on m'a invité à Christ en action. Et à partir de ce moment-là, depuis 2006, je voulais juste souligner que j'ai aimé Dieu depuis le moment que je l'ai accepté, mais j'avais juste pas compris qu'est-ce qui se passait derrière tout ça. Donc, en arrivant à Christ en action, j'ai eu des enseignements qui ont transformé ma vie. J'ai eu une soif en Dieu, soif d'apprendre qu'est-ce qui se passe quand on accepte Jésus, soif d'apprendre et puis de m'exposer à la présence de Dieu. Un jour, c'est qu'à la chambre haute, comme le pasteur Fofi nous avait mentionné, il nous avait invités à venir le joindre et à joindre toute l'équipe de l'église, à prier à 8 h le matin dans la chambre haute. Et puis, j'ai commencé à y aller lorsqu'il avait initié. Et puis, un jour, il parlait des maladies héréditaires. Il disait, ça suffit, on doit refuser les maladies héréditaires. On doit refuser que les cycles de maladies continuent dans nos familles au nom de Jésus. Mes amis, Dieu a fait beaucoup de miracles. Parce que quand je demandais qui sont ceux qui sont malades pour que le Seigneur vous touche, il fallait voir comment les gens mettaient la main là où ils souffraient. Et nous croyons que Dieu a opéré des grandes choses. Donc, cette journée-là, à la chambre haute, j'ai saisi cette parole. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que je priais à l'église, mais je ne priais pas nécessairement pour être guérie de mes maladies, de cette maladie en fait, de l'hypertension. Je priais en général pour plusieurs sujets dans ma vie, mais pour ça, dans ma tête, j'allais toujours prendre des médicaments toute ma vie. Mes enfants, dans le futur aussi, je me suis dit, bon, c'est par l'hérédité, donc toute ma famille va avoir cette maladie. Mais ce matin-là, je me suis dit, non, sincèrement, je peux refuser cette maladie. Je ne suis pas obligée de prendre des médicaments. Je ne suis pas obligée de souffrir avec cette maladie. Donc, à partir de ce moment-là, on priait en langue et puis j'ai dit non, je refuse. Et puis j'ai tellement prié avec ferveur, j'ai dit non, je refuse l'hypertension au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et après cette semaine, c'était une semaine de guérison à l'église. C'était au début de l'année 2014. Et puis j'étais là tous les jours. Mais entre-temps, j'avais été voir Papa Francesco. Et puis, je lui en avais parlé, en fait, que je devais prendre des médicaments et que j'étais, en fait, qu'on m'avait diagnostiqué pour l'hypertension. Donc, le pasteur Francesco m'avait montré dans Job 3, 25, en fait, que ce que l'on craint, c'est ce qui va nous arriver. En fait, à ce moment-là, vu que j'ai découvert que je pouvais être délivrée de cette maladie, j'avais une certaine crainte. Qui veut dire que je voyais l'option que j'aurais pu être guérie, mais j'avais aussi l'option en fait, pas l'option, mais le choix de douter ou le choix d'oser, de croire à la parole de Dieu et de saisir cette parole réellement.
Donc, j'ai dit non. Là, je me suis dit non, je ne vais pas jouer avec la parole de Dieu, je ne vais pas la tester, je vais la saisir à 100%. Donc, quand il avait fini de me parler et tout, j'ai pleuré parce que, en fait, j'ai vraiment compris que quand on accepte Jésus, on est réellement une nouvelle personne, qui veut dire que, en fait, les maladies ou malédictions ou quoi que ce soit qui s'est passé avant, en fait, ne faisait plus partie de ma vie. Il m'a même dit, Marika, maintenant, en fait, tu es sœur Marika, tu n'es pas Marika, qui veut dire que Marika, elle avait l'hypertension, mais toi, maintenant, tu es sœur Marika, donc tu n'as plus cette maladie. Et puis, je me suis dit, OK, donc, je vais croire à ça. Maintenant, il m'a dit, pour conclure, Marika, si tu veux, tu peux continuer de prendre tes médicaments, mais moi, je te dis que tu es guérie, ou tu peux ne plus les prendre. Mais ta foi n'est pas ma foi. Donc là, ça s'est vraiment arrivé chez moi. J'avais un peu de malaise et tout. Je suis comme, je vais prendre mes médicaments et tout. Mais j'ai dit non, 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 je ne vais pas jouer. J'ai dit, Dieu m'a mis sous les ailes de merveilleux pasteurs, Fofi, Ndelo et maman Suzy, pasteur Francesco qui m'ont encadré. Donc, je ne vais pas jouer avec ça. Ce n'est pas un jeu. Je ne viens pas à l'église pour rien. Je ne prie pas pour rien. Dieu est réel. Donc, j'ai décidé, depuis cette journée-là, de ne plus prendre mes médicaments. Alors, imaginez-vous que depuis ce jour, je suis en santé divine. Je ne prends plus de médicaments. Je n'ai plus d'effets, en fait, de malaise cardiaque. Mes yeux ne s'enflent plus. Je me sens bien. Et je respire comme il faut. Mon cœur est en pleine santé, qui veut dire que je suis guérie. Et aussi, mes générations à suivre vont être en pleine santé parce que Dieu, Jésus-Christ, a brisé cette chaîne dans ma vie et dans la vie de ma famille à venir. Alors, sur ce, je voulais remercier le visionnaire de cette église, pasteur Fofi Ndelo, parce que c'est un homme avec qui Dieu communique réellement et j'ai été délivrée à travers le message que Dieu lui a transmis. Alors, sur ce, je veux tout simplement nous encourager à vraiment prendre cette parole de Dieu au sérieux parce que Dieu est vrai et je vous aime beaucoup.